Allô à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Il arrive 9h, on est mardi soir, j'arrive de mon cours de trampoline fitness, donc mon petit kit de sport, les cheveux un peu défaits et le teint rouge. Mais je me suis rendu compte avant d'aller à mon cours que j'ai sûrement pogné un coup de soleil dans le visage aujourd'hui. J'avais le front rouge puis les joues, là j'étais comme pourquoi je suis rouge comme ça? Puis ça a resté même dans mon auto en route aussi, fait que d'après moi c'est un coup de soleil que j'ai pogné. Puis là, ben, je suis rouge en plus à cause de que je m'entraîne. J'essaie de voir de quelle façon qu'on verrait le plus possible le rouge. Désolée pour le bordel en arrière. Regarde, là, vous le voyez comme bien. Donc, c'est ça. Ça a été un bon cours, mais j'ai l'impression que rendu à la muscu à la fin, je sais pas comment respirer comme du monde. J'ai la tête, le cœur qui a commencé à me battre dans la tête, puis un mal de tête qui a starté. C'est ça, je sais pas comment respirer. Et je me rends compte, c'est pas moi qui fais la meilleure endurance. Puis on dirait que je trouvais ça difficile, fait qu'on dirait, ben pas que je me donnais pas à 100%, mais un peu. On dirait que, tu sais, j'aurais pu faire plus, mais à un moment donné, j'avais plus de cuisses. Mais à la fin, les muscus, c'était comme un après l'autre. J'avais même pas le temps de comme, ouf, ok, j'ai fini cet exercice-là, de me redéplacer pour un autre, c'était déjà commencé. Fait que j'ai commencé tout en retard. Mais en tout cas, au moins, j'ai fait mon possible. Mais j'aime ça, j'ai trouvé ça plus facile, je crois, que ce cours-ci que l'autre. Mais je sens que je vais être plus raquée demain des cuisses que la dernière fois. C'est comme là, le bras. C'est pas tant les bras qu'on travaille, mais veux pas, les bras bougent aussi. Donc, je vais être raquée aussi. Mais non, ça a été un bon cours. Et demain, je vais vous emmener avec moi. Je dois aller au garage pour mon char. Yeah! Parce que dans le fond, il y a de l'eau qui coule dans mon coffre. Pas juste deux trois gouttes, là. Mon coffre est mouillé. Genre, le tapis est mouillé jusqu'en dessous quand il pleut. Parce que moi, je me suis fait rentrer dans le cul en octobre 2019. J'étais dans une lumière, j'étais à une lumière, puis j'ai un gros F-150 qui était sur de l'air, puis il me fonçait dans le cul. Fait que je l'ai eu pour 6000$ de dommages dans mon coffre. Fait qu'ils ont changé ma porte de coffre et tout. Puis là, ben c'est ça, cet automne, j'avais remarqué ça. Puis là, l'autre fois, quand il a mouillé, fait que mon coffre était tout mouillé. Fait que je vais essayer d'aller m'ostiner avec eux autres pour que moi, j'aille rien à payer. Et nous, mon char, il a rendu 5 ans. Ça, c'est dû sûrement à l'accident, à la réparation qu'on fait. Fait que c'est ça, je vais essayer de m'ostiner pour que ça me coûte rien. Donc demain, je vais aller chez ma soeur. En fait, je vais aller ouais, porter mon char au garage, puis ma soeur va venir me rejoindre au garage, puis elle va aller me porter chez nous. Puis jeudi, je vais aller travailler à l'école en bus de ville ou à pied. Je verrai comment je me sens, si j'ai le goût de marcher 45 minutes pour me rendre à la job le matin, ce qui veut dire me lever plus tôt et partir plus tôt. Ce qui m'étonnerait, mais en tout cas, surtout qu'il y a chaud jeudi, là, on verra, là. Mais c'est ça. Sinon, je prendrai la bus de ville pour aller travailler jeudi. Puis normalement, je devrais avoir mon char, j'ai mal au bras, vendredi. Puis vu qu'on va au rempart avec mon père, ben mon père, c'est prêt avant qu'on aille au rempart. On ira rechercher mon char en fin d'après-midi, vu que je suis en congé. Dû à la tempête du 23 décembre. Nous, on finissait le 23 normalement. Mais on a eu une journée double. Ouais. Le 22 décembre, on a fait notre journée pleine, plus une autre journée en tant que telle dans nos heures. Donc, ça me donnait droit au congé le 23 décembre. Par contre, ça a été tempête. Donc, tempête, c'est payé. Mais cette journée-là devait être donnée aux profs comme journée de congé. Donc, la pédago de vendredi, ça sera un congé. Moi, il me restait 2h30 à faire. Ils ont demandé si on voulait les prendre en congé en fin d'absence ou les faire. J'ai dit, moi, mettez-les en absence. Ça va me faire un vendredi de congé. Ça sera pas négligeable. Donc, ça va être ça. Donc, c'est ça. Là, je vais aller prendre ma douche. Mes cheveux, j'ai pas le goût de les laver. Tu sais, vous, j'ai eu chaud dans le bord des cheveux. Mais je pense que je vais juste m'y mouiller. Au pire, du shampoing sec demain, puis ça ira demain soir me laver la tête, là. Parce que sinon, le reste de mes cheveux sont corrects, là. Mais là, c'est sûr qu'ils sont plus beaux, là. Ils étaient tous bien frisés. Ah, c'est vrai, vous aurez pas vu mes cheveux frisés. Je m'étais fait 2 tresses hier avant de me coucher. Puis je les ai laissés comme ça aujourd'hui. Ça faisait beau, ça faisait différent. Mais que je le refasse, au pire, je vous le montrerai, là. Donc, je vais aller prendre ma douche parce que j'ai eu chaud. Puis après ça, ben là, il est déjà rendu 9h. Fait que après ça, je vais me coucher. Bye! Rebonsoir, on est rendu mercredi soir, là. J'arrête au McDo me prendre un petit café glacé. Après ça, je m'en vais chez ma soeur souper. Parce que mon beau-frère m'a invité à souper vu qu'il fallait que j'aille chez ma soeur pour qu'elle vienne me porter chez nous après, vu que mon char va être au garage. Donc pourquoi pas? Puis là, je suis dans le service à l'auto au McDo. Je viens de voir un gars sortir du coffre. Ça, là, le monde font ça quand ils vont dans les bars. Puis qu'il y a trop de monde dans un char, tu sais.
Puis encore là, c'est pas légal, mais là, on est en pleine journée, genre au McDo, là. Qu'est-ce que tu fais à rentrer dans le coffre? Il était 6 pour un char de 5. En tout cas, il y en a qui sont innocents. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc là, c'est ça. J'ai pris ma douche vite, là. Puisqu'à soir, après, ça me tentera pas. C'est ça. Je vais prendre un bon café glacé pour ce soir en soupant. Parce qu'il fait beau, il fait chaud. J'ai même pris un petit coup de soleil hier. Aujourd'hui encore, j'ai comme pas la face qui chauffe, là, mais tu sais que c'est ça, la face qui réagit un peu. À cause du soleil, pourtant, je me suis crémée ce midi. Mais c'est ça. Donc, on se revoit tantôt. Bon, ben finalement, mon char, je vais l'avoir pour demain. J'aurai pas à prendre la bus. Parce que je me rappelais plus qui avait réparé mon auto en 2019. Moi, dans ma tête, c'était Kia. Mais non, je suis allée chercher mes factures, puis c'est Fix Auto Beauport qui ont réparé mon char. Fait que là, je suis allée au gars à Kia, puis là, j'ai dit, ouais, c'est ça, là, je viens de découvrir que c'est Fix Auto qui avait réparé. Donc, est-ce que c'est à vous de réparer quand même, vu que c'est garanti, mon char est moins que 5 ans, ou c'est ceux qui ont fait le travail? Il dit, ben, c'est Fix Auto qui a fait la job, c'est à eux de le faire. Là, j'étais comme bon, je me sentais un peu conne finalement. Fait que là, c'est ça. Je vais devoir appeler mes assurances, savoir justement comment ça fonctionne, pour qu'au moins quand j'appelle chez Fix Auto, je sache quoi leur dire. Donc, c'est-tu mes assurances qui vont payer? C'est-tu Fix Auto qui paye? Parce qu'en théorie, moi, j'ai rien à payer vu que c'est pas de ma faute. Si y a de l'eau qui coule dans mon char. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, j'ai soupé chez ma soeur. Je suis partie tout après avoir mangé, comme une fille bien élevée. Et je me retourne chez nous finalement. Là, ma soeur, de toute façon, elle était pas chez eux. Là. Ils s'en allaient voir un show au centre Vidéotron. Ils se sont achetés ça hier ou aujourd'hui là, à 25$ le show. Fait que c'est pas cher. Donc, on va chez nous. Finalement, ma douche est déjà prise. Fait que c'est correct. J'ai déjà soupé. Il va être rendu 7h. Tout va être fait. On va pouvoir prendre ça relax. Puis c'est ça. Fait que demain, je suis bien contente. J'aurais pas à me lever une petite affaire plus tôt pour prendre la bus. Même si j'avais déjà tout checké les parcours. Demain, à quelle heure la prendre. J'avais sorti mon billet de bus. C'est pas grave. Ça ira à une prochaine fois. Donc, sur ce, bonne soirée. Bonsoir à tous, on est rendu jeudi soir. Là, ça paraît peut-être pas tant, mais ça fait quand même 3 jours là, que je prends de la couleur dans la face, que j'ai de la crème solaire à l'école, mais que j'oublie de la mettre parce que c'est ça, ça va vite à l'école. Là. C'est ça, je vais à une place, je cours à l'autre place, donc j'oublie de mettre mes lunettes, j'ai oublié de mettre ma crème solaire. Fait que je vais empoigner des petits coups de soleil, mais c'est rien d'extrême, juste pour dire que je vais finir par bronzer. Puis en parlant de la belle température, c'était vraiment le fun. Mes jambes sont pas faites, fait que j'étais en culotte longue. Je vais aller faire ça tout de suite quand je vais fermer ma caméra. Je vais aller me faire les jambes. Pour vrai, là, c'est un sujet, ben, je sais pas si c'est sensible, là. Là, quand ça fait beau, là, puis les filles à l'école, tu sais, on est au primaire, là, commencent à mettre des shorts beaucoup trop courtes, je trouve, des crop tops, parce que c'est populaire. C'est-tu juste moi qui est pas d'accord avec ça? Ah, si. Puis ça a l'air que là, dans l'agenda, j'ai parlé à une prof, je disais, hey, dans bien des filles avec des shorts courtes ou des crop tops. Ah, mais on peut pas rien faire. Ça a l'air que dans le libellé, dans l'agenda, ou je sais pas quoi, on peut les suggérer de mettre de quoi plus long. On peut les sensibiliser sur ça, mais on peut pas les obliger. J'ai passé ma vie au secondaire pour primaire, nous autres, à se faire dire qu'on n'a pas le droit de mettre ci, pas le droit de mettre ça. Puis on se faisait mettre des chandails, des shorts lettres par-dessus parce qu'on était mal habillés. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est d'informer et tout. Puis que c'est pas parce que la fille a des shorts, a des mini-shorts que ça donne une raison à un gars ou autre de l'agresser ou quoi que ce soit. Mais on peut-tu se respecter? Ils sont au primaire. C'est pas normal que je vois la ligne de la ligne du pli de fesses, là. Ou un crop top direct en bas des seins, là, comme un costume de bain, une brassière, là. Tant qu'à ça, m'aller travailler en brassière va être le même principe, là. Pour vrai, ça me fait capoter. C'est tellement pas dans mes valeurs, là. Tu sais, moi, je suis contre les uniformes dans les écoles, parce que je trouve que c'est bien de laisser la liberté au monde de s'habiller, d'avoir leur propre style pour définir qui ils sont comme personne. Mais tu sais, on peut-tu mettre une limite? Tu sais, autant je vais dans un autre pays, je vais m'habiller comme ils doivent s'habiller. Ceux qui viennent ici, moi, les immigrants, je trouve qu'ils devraient s'habiller comme nous, on s'habille. C'est de pas mettre de... En tout cas, regarde, c'est mon opinion, là, rendu, je juge personne. C'est juste que dans les écoles, c'est des enfants, ça a même pas 12 ans. Après ça, ça va aller se promener sur la rue de même. Après ça, ils vont chialer, qu'ils se font regarder, qu'ils se font agresser. Puis ça donne pas une raison aux hommes de les agresser parce qu'ils sont habillés, qu'ils sont pas habillés, en fait.
Mais on peut-tu juste comme leur apprendre à se respecter? En tout cas, je sais pas. Tu sais, je sais pas. Moi, je trouve, tu sais, autant je suis comme dans la liberté de la femme et tout, mais en même temps, c'est des enfants. On peut-tu leur montrer comment vivre puis comment agir dans la société? En tout cas, il y a plein d'affaires dans la nouvelle génération qui me fait capoter. Tu sais, autant que les enfants ne savent plus comment compter de l'argent. J'ai fait une évaluation en maths l'autre fois, les enfants en quatrième année ne savent pas compter l'argent. Puis j'ai reçu une anecdote là, d'une collègue qui dit que il y a une madame, elle a passé une journée à former des jeunes pour savoir comment compter l'argent quand ils sont caissiers. C'est parce que c'est pas supposé être ça, une formation, là. T'es censé savoir c'est quoi un 10 cents, un 5 cents. Ça coûte 5,85, je te redois 15 cents, faut que tu saches c'est quoi le 15 cents. En tout cas, fait que c'est ça. Tout ça, je trouve que ça me fait un peu capoter la nouvelle génération. Pour vrai, où c'est qu'on s'en va? J'avais le goût de verbaliser ça, de garrocher mon sac. Donc, sur ça, je vais aller me faire les jambes. Puis après ça, je vais manger mon petit sundae au chocolat du McDo. Parce qu'on est jeudi. Donc, comme Chloé dirait, je le mérite. Puis il fait beau, il fait chaud. Fait que c'est ça. Donc, sur ce, bye! Hello! Donc, en ce vendredi de congé, je m'en vais porter des boîtes chez Félicia. On va commencer à désencombrer un petit peu l'appartement. Ça va faire du bien. Donc, j'ai ma valise et mon sleeping que je vais apporter. J'ai ces 3 boîtes-là aussi. J'ai peut-être cette petite affaire de plastique-là que je vais aller porter. Pour l'instant, ça ressemble peut-être à ça. Je vais voir qu'est-ce qui rentre dans mon char, puis si je fais un deuxième voyage de d'autres choses. Ça sera ça qui est ça. Au pire, demain, je pourrais même en faire d'autres de plus avant d'aller au rempart samedi. Et c'est ça. Félicia me disait qu'elle avait un chariot, mais je m'attendais pas à aussi petit que ça. Il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer là-dedans. Là. Je vais devoir faire du voyage pareil, mais en tout cas. C'est comme ça qu'on appelle des voyages de l'âge productif. Donc, je vais fermer le vlog ici parce que le prochain vlog, ça va être pour ma fin de semaine. Par contre, j'ai une abonnée qui m'a demandé qu'est-ce qui se passait avec la date que j'ai eue l'autre fois. C'est vrai, je suis pas revenue là-dessus. En fait, ça n'a pas été plus loin. La première date a bien été et tout. C'est juste que lui a un horaire de premier ministre. Là, il est vraiment occupé. Donc, je savais qu'on n'allait pas se revoir comme dans la semaine suivante. Puis moi, je ne voulais pas attendre trop longtemps avant de savoir lui, il était rendu où dans sa vie par rapport à sa carrière, les enfants. C'est quelque chose qu'il veut à court, moyen terme des enfants. Peu importe. Donc là, il me dit que c'est ça parce qu'il est plus jeune que moi. Donc, avec l'âge qu'il avait, ben lui, il préconise, en fait, il priorise sa carrière. Fait qu'il est pas prêt à avoir des enfants tout de suite puis une vie de famille. Fait que là, ben moi, j'ai dit, ben moi, je m'excuse, mais je vais avoir 30 ans. Fait que c'est sûr que moi, c'est à court, moyen terme, je veux des enfants. Si je rencontre quelqu'un, je veux pas attendre 10 ans pour en avoir. Même 5 ans, c'est trop long. Donc, finalement, il a dit, ah, ben c'est ce que je pensais aussi. Donc, ça a arrêté là à cause de ça. Mais c'est vraiment une bonne personne, ça a bien été. C'est juste que c'est ça, on n'était pas rendu à la même place dans la vie. Et suite à ça, là, on s'entend, il n'y avait pas de sentiment ou d'émotion encore envers lui, même si je le connaissais déjà et que je l'apprécie beaucoup. Mais suite à ça, je me suis remis sur Facebook Rencontre. Puis j'ai parlé à 2-3 personnes. Puis là, il y en a un que je vais peut-être rencontrer en fin de semaine prochaine, qui sait. C'est ça, parce que là, si je veux le rencontrer dans la vie, il va falloir que je me botte le cul puis que je date. C'est plate, mais j'ai pas le choix. Donc, c'est ça, je vous donnerai des nouvelles là-dessus, mais pour l'instant, je suis encore célibataire et fière de l'être. Donc, sur ça, ça va fermer là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous allez en profiter. J'aime-toi pas à liker, commenter et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et tu peux toujours partager ma chaîne aussi. Bye tout le monde!